téléspectateurs de la FIA TV, bonjour et bienvenue où que vous soyez à travers le monde. Vous qui suivez à la FIA TV tout de suite, c'est votre émission Code 9 100% jeune. Pour cette émission, notre invité est de taille, d'où l'importance de le maintenir tout au long de cette émission. Je rappelle que c'est l'invité de Mr. Adjé, le concepteur d'un Découverte Talent, mais c'est un jeune pétri de talent. C'est pourquoi on a jugé nécessaire de le maintenir tout au long de cette émission. Mr. Adjé va vous en dire plus tout à l'heure. Mr. Adjé, oui. Bonjour et bienvenue. Bonjour Naneshu. Alors, j'ai fait la talakou de ton invité tout à l'heure, donc... Bien sûr, bien sûr. Vous n'avez pas menti, quand même, c'est un jeune vraiment pétri de talent. Ok. Parce qu'il est artiste-chanteur, en même temps dessinateur, en même temps styliste. Oh, wow, voilà. Voilà, donc c'est ça. Il s'appelle Cheba Kamara. Il est là, présentement. Ouais. Bonsoir. Bonsoir Cheba. Oui, vous allez bien, j'espère. Dieu merci. Ouais. Ça va. Ok. Merci Naneshu. L'émission C'est quoi de neuf? La rubrique c'est Découverte Talent sur le canal 235 du bouquet de base de Canal+. La rubrique qui donne la parole aux jeunes artistes, comédiens et talentueux du Mali et de l'Afrique. Voilà. Là, je fais venir un jeune très talentueux. Il s'appelle Cheba Kamara, né le 31 décembre 2003 en Arabie Saoudite. Mais il a grandi ici au Mali. Il a commencé ses études, le premier cycle, le second cycle, jusqu'au lycée à Sebeni-Kourou. Et cette année, il a fait le bac. Donc, c'est un artiste chanteur, dessinateur et styliste aussi. Son genre musical, c'est R&B, H.O.P., H.I.P. En même temps du rap. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, vous allez bien, j'espère. Oui, Dieu merci, ouais. ça va. Oui, ça va. Soyez le bienvenu sur le plateau. Oui, merci beaucoup. Code 9. Oui. Merci. Ça va? Oui, ça va. Alors, Cheba, oui. Je vois que tu es né en Arabie Saoudite. Oui. Et là, tu es venu au Mali. Oui. Il y en a Mali qu'on a, donc tu as préféré, tu mènes les études. Oui. En même temps, il est musique qu'on a. Oui. Tu fais de la musique. Comment tu arrives à gérer ces deux-là ensemble? Ben, ces deux-là ensemble, depuis longtemps, depuis maintenant que je fais que dans l'idée quoi. Depuis mon enfance, mais bon, comme je devais étudier, donc j'ai choisi d'étudier d'abord. Comme maintenant, j'ai vraiment aimé chanter, quoi. C'est ça, donc l'idée académique. Donc, j'ai choisi comme dans l'idée, mes études en fait. Comme en mes vacances là, donc j'ai choisi ça, quoi. Non, il faut si ça, il faut étudier. L'école bédaille et puis études continues en même temps ni vacances seraient il be du showbiz kono. Mais les parents ils disent quoi de ça? Ou bien mon faut. Bon, mon père lui il n'aime pas quand même que je chante personnellement lui, mais bon, chez nous devons choisir notre propre chemin, c'est que voilà, ce qu'on aime, quoi. Okay. Même ma soeur, une de mes sœurs, elle aussi, elle n'aime pas que je chante, mais bon, c'est mon choix. J'ai décidé de chanter parce que j'aime chanter. Ok. Il y a Jati Minefana et il y a dessin en même temps, il y a modèle fana qui est le style. Ouais. Tu fais ça comment? Bah, depuis mon enfance aussi, j'aime dessiner des habits, etc. Donc, en grandissant, je vois que j'ai des talents en ça aussi, quoi. Donc, c'est juste ça. J'aime beaucoup dessiner. Depuis longtemps, les camarades me donnaient leurs dessins pour faire, quoi. Tu vois. Donc, c'est comme ça. Ok, si ça ni baki soro, ni résultat bora, ni ala ke ye baki soro. Souhaitons qu'il casse, Inch'Allah. Inch'Allah. Il va faire gata ina de là ou bien? Bon,
Je sais pas vraiment. Ça, quand même, je sais pas. Et section du de choisir? Bah, peut-être université à Kabbalah. Université à Kabbalah. Ouais. Mais là-bas, il n'y a pas de trucs musicaux. Là-bas, il n'y a pas de dessin aussi. De dessin, oui. Bon. Pourquoi ne pas choisir conservatoire? Je sais pas. J'ai jamais pensé. Quoi. Parce que là-bas, c'est langue seulement. Oui, c'est vrai. Tu vas aller faire langue? Oui, c'est comme ça. Ça n'empêche quand même que je chante. Ok, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais est-ce que Ed Lagado Studio, tu as fait des clips, tu as fait des Non, sons? jamais, non. Tu n'as pas J'ai jamais fait ça, non. Ok. Ouais. Donc, Nanéchou, le plateau est à toi. D'accord. Ok, comme l'histoire radio le disait tout à l'heure. Oui. Donc vous, pour l'instant, vous ne savez pas ce que vous allez devenir après. Vous aimez chanter, mais pour chanter, il faut quand même aller se former et tout. Mais vous ne savez pas. Déjà, vous avez déjà fait le bac et nous espérons que vous allez avoir ce bac. Donc, mais après ça, vous ne savez pas quoi faire. Oui. Mais au moins, si on peut vous donner un coup de pouce, essayez quand même de voir soit entre la musique ou soit les dessins, être styliste. Vous pouvez être styliste de renommée internationale, qui Oui, sait. pourquoi pas. Voilà, donc il faut juste choisir. Moi, c'est juste la contribution que je voulais apporter. Mr. Adji. Ok, il n'y a pas de souci. Toujours, on revient à notre invité, Découverte Talent. Oui. Tcheba Kamara. Oui. Et pourquoi ton nom Tcheba, le nom Tcheba? C'est le même Tcheba que je connais dans l'histoire, Tcheba de Sikasso ou quoi? Non. Je dirais ce Tcheba-là, c'est mon grand frère. Enfa Koroke. Ou bien je suis un peu bloqué. Quand même, c'est comme si c'est mon grand frère, quoi. Aller Enfa Lamo, tu vois. Donc, c'est comme ça. Ok. Si ça, est-ce que manager Bibolo conseil, moi, je conseil d'Ima, il est chemin choisi? Non, j'ai pas de manager. D'abord, ma soeur, quand même, ma grande soeur, Na Kamara, oui, Malianiki. Oui, c'est elle-même qui m'a dit, si j'aime chanter, pourquoi ne pas chanter? De toute façon, elle a confiance en moi, j'ai confiance en moi aussi. Okay. Je sais très bien que j'ai mon talent perso, donc voilà. Sinon, j'ai pas d'abord de manager. Ok. Bon, Tcheba, oui. On ne va pas te lâcher comme ça. Oui. Parce que je vis sur TikTok, tu as vraiment fait de buzz sur TikTok avec ta voix d'or. Oui. Donc maintenant, il faut essayer de convaincre les téléspectateurs de la Fiat TV. Et convaincre Nanéchou voilà, aussi. Et convaincre Nanéchou ce que tu sais faire en chanson. Voilà. En chanson, ok. Ouais. Je sais pas à quoi tu t'attendais. Avec moi, y a pas d'histoire de c'est juste un ami. Chaud! À qui tu veux faire avaler, que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble on est stylé, c'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes, Dieu les connaît, j'ai moi-même été de l'autre côté. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. J'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je t'ai dit que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. J'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps, t'es embellie. Ça va le télé, m'en vais pas de me méfier. En femme, y a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Non, bravo. Mais c'est super. Il faut commenter. Non, mais ça, c'est un cover de Dadju. On ne peut qu'aimer, on ne peut qu'aimer. Il est même surnommé le Dadju malien. Ah bon, mais ça, tu ne l'avais pas dit. C'est super. Merci. Ok. Amis téléspectateurs, on le dit très souvent qu'on ne finit jamais d'apprendre. Et de ce fait, pour apprendre, il faut lire.
que ce soit les bouquins, que ce soit en ligne, mais il faut lire pour se cultiver. Il faut lire pour enrichir son vocabulaire. D'où le choix du thème de cette semaine. Est-ce que la jeunesse malienne lise de nos jours? On se pose la question à savoir, est-ce que les jeunes aiment la lecture de nos jours au Mali? Donc, Tcheba, Oui. ça va? Oui, ça va, Dieu merci. Le thème, ça vous parle un peu, vu que vous venez de faire le bac. Oui. Voilà, on va vous poser quelques questions. Vous allez nous donner votre point de vue sur la lecture. Donc, déjà, votre impression par rapport au thème. Les jeunes et la lecture au Mali. Oui. Bon, moi quand même, je dirais la lecture, c'est très important d'abord. Quand on lit, ça développe nos expériences de vie, etc. Donc, je dirais que la lecture, quand même, c'est cool, quoi. C'est très important. Mais est-ce que vous lisez? Moi, sans mentir, je lis pas trop. Ok. Ouais. Mais quand il vous arrive de lire, vous lisez quoi? Vous lisez les choses sur Internet, les fake news, les buzz, ou bien vous lisez des bouquins, parce qu'il y a des bouquins en ligne maintenant. Oui, je lis sur Internet quand même. Des livres sur Internet, comme par exemple des histoires, etc., des contes, avant de dormir, quoi. Parfois, je pratique ça, oui. Ah, mais c'est super. Mr. Adji, vous allez intervenir aujourd'hui directement dans ces débats. Est-ce que vous, personnellement, vous pensez que les jeunes de nos jours lisent? Bon, aujourd'hui, de nos jours, je peux dire que les jeunes, ils lisent parce que on ne peut pas aller uniquement dans un truc comme il s'appelle les bibliothèques pour prendre des bouquins et puis lire. Aujourd'hui, on a nos téléphones, on peut cliquer et rentrer dans les grandes bibliothèques du monde. Donc, tu demandes un auteur, on t'amène le bouquin, tu l'ouvres et puis tu lis. Oui, mais est-ce que les jeunes aujourd'hui, toi personnellement, toi particulièrement, Mr. Adji, qui passe ton temps sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as le temps d'aller cliquer, comme tu le dis tout de suite là, cliquer pour lire un bouquin? Est-ce que les jeunes de nos jours ont ce temps-là? Bon, généralement, on n'a pas ce temps-là. Voilà. Pourquoi? Parce que je peux dire moi, je lis seulement les trucs de chroniqueurs, les journalistes pour chercher des nouvelles. Voilà. Mais maintenant, ceux qui, par exemple, Tcheba qui vient de faire le bac, qui fait même la télé, ça les intéresse. Ouais. Parce que c'est une source d'inspiration pour eux. Mais quelqu'un qui ne lise pas, c'est pas bon. Ouais. Surtout si tu es élève ou étudiant. Pratiquement, tu devrais te concentrer sur la lecture. Ouais. Voilà. Ça, c'est même si tu n'apprends pas tes leçons, concentre-toi sur la lecture. Donc, ton esprit va rester ouvert. Ouais. Voilà. Parce que maintenant, on se rend compte malheureusement que les bibliothèques sont devenues comme des musées. Avant, quand on vous demandait à l'école d'aller faire des recherches, il faut aller dans les bibliothèques et autres. Au cyber. Au cyber. Voilà. Oui, maintenant, on n'a pas trop besoin de cyber avec les téléphones Android et autres. Mais les bibliothèques particulièrement, ça fait mal de voir que les livres sont devenus tellement poussiéreux et tout. Parce que les jeunes ne lisent pas. Effectivement. Et quand vous lisez aussi, c'est les fake news, par exemple, le buzz et Doxy a fait ci à Grand P, voilà, n'est-ce pas? Oui, vraiment. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser à tous deux, c'est que faut-il faire pour que les jeunes, en général, que les jeunes puissent avoir encore l'amour de la lecture? Cette question-là, c'est à moi ou bien c'est à vous deux. Tu donnes ton point de vue, après lui il donne son point de vue. Ok, vas-y, il faut donner... tour de rôle. Voilà, à notre invité d'abord. Voilà. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, ko bɛ tɛ se ka kɛ nɛgɛni ye k'a fɔ genre i b'a fɔ ye don o don ko lisez n'u ma lecture kɛ u b'a nɔ y'u yɛrɛ la ou bien Effectivement, de toute façon mɔgɔw bɛ k'a fɔ k'u ka lecture kɛ parce que c'est pour leur
propre bien. Ouais. Donc, je dirais juste de la lecture, c'est bien. Donc, ils ont intérêt à lire, quoi. Voilà, parce que nous, même maintenant, si au niveau de 600, même à travers nos publications, c'est rempli de fautes et tout. Mais à Kunda, abréviation, il fait à abréger, mais bon, ça n'aide pas du tout. Il faut lire, c'est important. Monsieur Radji. Ouais, bon, moi je trouve qu'il faut donner au moins, il faut donner l'importance, il faut dire l'importance de la lecture aux jeunes étudiants et élèves. Même si tu n'es pas étudiant, même si tu n'es pas élève, il faut vraiment lire. C'est très important. Quand tu essaies de donner, de dire chaque année, faire des concours de lecture dans les quartiers, dans les différentes écoles, là, les enfants vont se rendre compte que la lecture, vraiment, c'est très important. Que c'est vraiment un moyen de communication, d'esprit ouvert, d'inspiration, et voilà. Donc, je crois que quand on essaye de faire ça chaque année, ça peut les aider. D'accord, super. Amis téléspectateurs, ainsi met fin à ce débat d'aujourd'hui. Place à notre rubrique Fashion ou Fashion Faux pas. Magno. Tcheba. Oui. Et nous avons une rubrique qu'on appelle Fashion ou Fashion Faux pas. On va vous montrer 2 images et vous allez commenter. Voilà, vous allez nous donner votre impression parce que vous-même, vous êtes un peu dans ce domaine-là. Donc, si les couleurs, la découpe et tout ça, si ça va à la morphologie de la personne, c'est fashion. Dans le cas contraire, si ça ne va pas trop à la morphologie de la personne ou que c'est joli, mais bon, les couleurs et tout ça, là, ça ne va pas trop, vous dites que c'est fashion faux pas. C'est bon? Fashion faux pas. Fashion faux pas. Fashion, c'est joli. Fashion faux pas, c'est le contraire. Ça va? On peut y aller? Oui. La régie, première image, s'il vous plaît. Voilà. Donc, monsieur le futur styliste. Oui. Dites-nous si ça, pour vous, c'est fashion ou c'est fashion faux pas? Bah ça, c'est fashion. Je dirais fashion. Mais vous pouvez nous donner des explications parce que généralement, ceux qui viennent ici, qui disent fashion, faut pas, c'est pas trop des connaisseurs en la matière, mais vous, on vous prend en tant que connaisseur. Donc, pourquoi ça, c'est fashion? C'est fashion, je dirais, c'est quand même, voilà, harmonisé, quoi. C'est harmonisé. À part si la deuxième femme là, si elle pouvait donner son chaussure à la première. Ouais, c'est juste ça mon remarque. Sinon, les autres, ça va. La deuxième femme, il faut préciser. En rouge. En rouge, oui. La régie, deuxième image, s'il vous plaît. Ça, c'est fashion pour lui. Et là, je pense que ça, c'est la tendance actuelle maintenant. Oui. Et comment vous trouvez le modèle, la découpe, la couleur? Non, ça, c'est cool. Il n'y a rien dans ça. Oui. C'est fashion. Oui, c'est ça, il n'y a même pas de remarque. Donc ça, c'est fashion d'emblée. Ouais, pour moi, juste... robe mon flani dans document n'a comme ce au noir. Ok. Rouge, donc toujours rouge avec des quoi. remarques. Ok, d'accord. Mais c'est fashion. Oui, c'est fashion. Amis téléspectateurs, place au conseil de styliste de cette semaine. On a demandé encore à notre styliste de renommée internationale, Moustapha Bagayogo. La question de cette semaine est: quelles sont les couleurs adaptées pour un entretien d'embauche? Il répond: l'entretien d'embauche est une étape décisive dans votre recherche d'emploi. Pour mettre toutes les chances de votre côté, vous devez être présentable et adopter une tenue vestimentaire adéquate. Les couleurs tiennent une place importante dans les attentes des recruteurs. Les couleurs à privilégier doivent être relativement neutres, telles que le bleu marine, le noir,
le gris, le marron, le beige, etc. seront appropriés. Voilà, amis téléspectateurs, nous pensons que ce conseil-là vous servirait aussi. Moustil du 228, merci comme toujours de répondre aux questions de l'émission Quoi de neuf. C'est pratiquement la fin de cette émission. Place à la dernière rubrique, on fait le show. Cheba. Oui. Depuis qu'il y a il y a une remarque, non? Oui. Voilà. Généralement, mais je redoute. Tirage redoute. Donc, bout de papier ndo wa kono, amba mba dele ma di ma iba lamaka. Donc, ibe kelenta. I garsike mana be mi ma, mi sebeni ndo ibake. Afamina. Ok. Ya fam. Ok. D'accord. Problème d'ala. Aflen. Donc, il vous mélanger ibe kelenta. Ni garsike be na mi ma iboke. Ok. Haya. Comme. Racontez-nous un secret. Quand on parle de secret, je vais préciser un secret que personne ne connaît. Quand on dit secret, c'est que Morata Kalama. Donc, un secret que personne ne connaît. Il y a fin d'oeuvre de la mouachite mindo, mais il nous faut en ayé, il y a nos cas, faut télé nyama bevado. Tiens, faut voir l'arrêt au kilinioni, tiens, faut. Secret. Il y a secret d'oeuvre, ça mouachita Kalama douano. Oh, fuck it. A foge o don shu ye minge o nya foge. Oh, yara jati gera o imaya. Ye minge o don shu afo. Tu vois? Amegilame. Bon, l'autre jour, quand on dumuni na, en jardin Congo kumana ko antara dumuni san. Courant tigera doron tasatuna ne de taradu. Mɔgɔ si kun t'a dɔn o mɛnna dumuni ɲinini na mais c'est moi qui est parti manger. A kɛra wolo ko film do ko tasa tunna de ja ere e mɔgɔ min ma bon yɛrɛ e taara dumuni dogo pour que olu ka n'a dun. C'est moi qui ai fait et désolé pardonnez-moi. Ayiwa aw y'a mɛn dɛ a y'a kɛ minnu na grâce à nous aw bɔra a kalama ko ale de don. Aje ayiwa i ye Koya ni font il est comme ça, sa voix est comme ça et tout. Oh bon, à quoi donner un gars irana, iraga à faire, à blala. Ah, tu vois. Oui. Il veut dire que freestyle doni fana kiaye tuguni. Ok, il n'y a pas de souci. Mais, tu dis que quand TikTok ni fait il fait des trucs. Ouais. Avec cover ou des gars ou bien c'est quoi? C'est des covers? Souvent. C'est des reprises? Des reprises, je dirais. Oui. Souvent. J'ai jamais fait de cover. Ok. Ouais. Voilà. Cover en studio quand même, je dirais, j'ai jamais fait ça. Mais à la maison. Ah, mais comme il veut repriser, ni sera en medley. Avec son gars, par exemple, on t'appelle le Daju du Mali. Donc, ni c'est que Daju a donc des kelen fla ou bien ça va. Ka anyagami, pas trop long, mais ka anyagami. Un medley. Ou bien son gars. Comment est Daju Fanoui? T'as détruit ma vie. Détruire ma vie. Ma vie. Est-ce que tu penses? Qu'est-ce que ça te fait de m'avoir pris jusqu'au dernier morceau du cœur que t'as détruit? Triste vie. Je me suis fait des films. J'ai tapé dans le mille et j'ai préféré me dire que ce n'était qu'un film. Je peux plus dormir quand je t'imagine avec ce fils de toute dans mon lit. Je sais d'être le plus calme sera impossible. Mais j'ai qu'une envie, c'est de clatter vos têtes sur la vitre.
T'as détruit ma vie. Ma vie. T'as détruit ma vie. Ma vie. T'as détruit ma vie. Ma vie. Ma vie. Oh non, ma vie. T'étais quelqu'un de malhonnête. Dis-moi cette fruit d'une erreur que tu regrettes. Que tu voulais me faire subir une injustice pour que je te dise à quel point je t'aime. Wow. Est-ce qu'il fait ça mieux que moi? Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Oh. Je veux même pas le savoir. J'essaie d'être le plus calme sera impossible. Mais j'ai qu'une envie, c'est de claquer vos têtes sur la vitre. T'as détruit ma vie. Ah, Nanesha, c'est à toi de juger. Comme vous êtes les fans de Dadju, là. En tout cas, je te constatais en train de chanter les mêmes... Tu as vu? C'est que tu es vraiment fan. Ouais, elle est fan, ça se voit. Vraiment bonne super. chance. Merci beaucoup. Bonne Je sais chance. pas. Merci. Merci vraiment. Oui, merci beaucoup à vous aussi. Et bon courage, Pour bonne vos chance. invitations. Merci. Monsieur Radji, un dernier mot? Non, moi, je ne peux que l'encourager vraiment. Il a une voix d'or et bonne chance. Merci. Pour le Merci reste. beaucoup. Ouais. Fidèles téléspectateurs, vous l'aurez compris, dans la bonne humeur avec le Dadju du Mali, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous le samedi prochain à 18h. La rediffusion, c'est le dimanche à 19h et une autre rediffusion le mercredi à 11h. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la vie est un choix et que chacun est maître de sa vie. Il faut juste faire les bons choix. Bisous, bye bye, à la semaine prochaine.